This is my dad. He was born in Lebanon in the 60s and lived there for his first 26 years, which, for half of it, also happened to be in the Civil War. This was once the richest part of the richest city in the Middle East. Now it's the front line of the war in the Lebanon. Alors, le premier jour, en fait, j'attendais mon bus pour aller à l'école et le bus ne venait pas. Et donc, du coup, j'ai marché jusqu'au prochain stop. Et j'ai retrouvé deux camarades de l'école qui devaient le prendre et en fait, ils me disaient que il risquait de ne pas avoir école, de ne pas y avoir d'école ce jour-là parce que il y a des combats qui ont éclaté. La vie était un petit peu particulière, mais bon, ce que les gens ne voient pas de l'extérieur, c'est que la guerre, elle n'était pas permanente, elle n'était pas partout. Il y avait régulièrement des cessez-le-feu. On était devenus, de manière assez étrange, habitués à ce mode. Et je me rappelle une fois, le cessez-le-feu a duré vraiment longtemps, plusieurs mois. Et du coup, à la fin, je sentais que j'avais besoin de vacances, quoi, parce que j'étais plus habitué à travailler aussi longtemps. Je suis réveillé un petit peu trop tard, donc du coup, j'étais très à la bourre. Je me suis douché vite fait, un petit café rapide et à fond la caisse dans la bagnole. Et ce jour-là, ça roulait hyper bien. Et plus je m'approchais de Beyrouth, mieux ça roulait. Et puis j'arrive à un endroit où il n'y avait plus de voitures du tout. Et soudain, j'entends une déflagration à quelques centaines de mètres, un obus qui éclate. Donc j'ai dit, oh là là, j'ai compris ce qui se passe. Et donc du coup, le premier hangar là que je trouve, je rentre dedans. Et là, c'était un grand hangar vide. Il y avait deux personnes là, au fond du hangar. J'arrête la voiture et je m'approche d'eux. Et puis ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais raconter l'histoire, ça les a fait rire. J'avais pas écouté de nouvelles comme j'étais à la boule. Et je me suis retrouvé quasiment sous les bombes. Je suis resté avec eux, ils m'ont offert le café, on a discuté pendant 2-3 heures. Petit à petit, ça s'est calmé, on écoutait les nouvelles tous les quarts d'heure. Et quand on a entendu que ça se calmait un petit peu, j'ai pris la voiture, je suis rentré chez moi. Bon, c'est pas vraiment une vie normale, quoi. De temps en temps, t'avais quelqu'un que tu connaissais qui se fait tuer. De temps en temps, moi en 86, j'ai décidé de partir et j'ai émigré en France. Donc, puis là, en France, donc la guerre a encore duré jusqu'en 1990. Et quand la guerre s'est terminée, je me disais, bon, il faudrait peut-être que je rentre, mais je rentrais pas parce que, bon, d'un côté, bon, la vie était bien en France, et puis d'autre côté, je me disais, si ça se trouve, ça va encore repartir. Et tout le monde pensait que, enfin moi le premier, que en fait, mon futur était au Liban. Donc, j'ai fini à faire cette colonie pour m'occuper d'un groupe de préados avec maman. C'est comme ça que j'ai vraiment fait la connaissance de maman. Grâce à la guerre du Liban. Grâce à la guerre du Liban. La guerre du Liban a créé la guerre du Liban, je sais pas en fin de compte parce que la guerre du Liban a presque créé notre famille en fait. Ouais. Non mais en fait parce que quand on a vécu à travers un tel bordel, on se dit que en fin de compte tout peut arriver dans la vie. Évidemment, ça a impacté fortement. S'il n'y a pas eu la guerre, j'étais resté au Liban, donc je ne serais pas français aujourd'hui. Pendant la guerre. Donc s'il n'y avait pas eu la guerre, j'existerais pas? T'existerais différemment.